On y va avec la formation de la Russie aux Jeux Olympiques, puis ben, on a parlé d'Ivan Demidov. Ivan Demidov, il est-tu dans ta formation russe pour les Jeux Olympiques? Ouais, hein? C'est sûr qu'il est là. Je vais commencer par les gardiens. Vasilevski, Bobrovski, Shesterkin. Bon, Oh, pas trop de problèmes dans pas trop ce de problèmes. filet. Défensivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais dire 9 noms. Provorov, évidemment. Zadorov. Sergachev. Là, j'ai pas checké s'il y avait des blessures. Là. Zub, qui mérite absolument d'être là. Gavrikov. Nikishin. Orlov. Yann Kuznetsov, là, qui ne sera pas là. Puis Romanov, qui probablement est blessé. Donc, ça donne Provorov, Zadorov, Sergachev, Zub, Gavrikov, Nikishin, Orlov. Ce qui est... Vas-y. Ben, c'est bon. C'est le genre de défensive parfaite pour jouer contre justement les États-Unis puis le Canada, mais je trouve qu'il manque le hit factor genre sur le Il n'y a pas de powerplay. Makar. C'est ça, il n'y a pas de Makar, il n'y a pas de Quinn Hughes. Mais tu sais, je trouve que c'est une grosse défensive qui peut faire mal à l'adversaire de plusieurs façons. Puis c'est Sergachev, probablement, qui serait l'aspect offensif le corps arrière, tout le monde. Là. Ouais. Maintenant, en offensive, ce qui était plus difficile, c'est de trouver des gars défensifs. Mais tu sais, au centre, c'est pas une grosse ligne de centre. C'est vraiment pas une équipe que. Tu sais, on le sait, là, les Russies, ouais. Les joueurs des Russies ne produisent pas énormément de centres. Mais t'as Malkin, évidemment. Danila Yurov, qui serait probablement sur mon alignement. Fyodor Zvechkov, excusez. Puis t'as Nemesnikov, Kosnodinov aussi qui pourrait être là. Puis Trenin. Probablement que je ferais jouer Trenin parce que Trenin, il joue défensif vraiment beaucoup. Tout comme Zvechkov, Nemesnikov et Kosnodinov. Mais il plaque en sacrément Trenin. Fait que probablement que je le mettrais sur le quatrième trio. Puis Zvechkov serait probablement sur la 4. Mais tu sais, je mettrais pas Grigorenko, Evgeny Kuznetsov. Penses-tu qu'il y aurait des joueurs de la KHL qui pourraient déclasser des joueurs de la Ligue nationale? Genre un Shipachov ou quoi comme ça? Shipachov, ça serait fort possible qu'il soit là. Roman Kantserov, qui appartient aux Blackhawks. Tachiov, qui est produit. Il y a genre 9 buts, 50 passes. Là. C'est vraiment un excellent fabricant de jeu. Nikita Gusev aussi, qui pourrait être considéré, puis Okulov aussi, qui pourrait être considéré à l'attaque, mais quand tu mets en compte les joueurs, des joueurs de la Ligue nationale de hockey, tu fais comme, ouais, il n'y en a pas grand là-dedans qui, à mon sens, serait considéré, peut-être Grigorenko, vu son aura en KHL, c'est vraiment rendu quelqu'un de respecté, Radulov, non, là, mais quelqu'un de respecté dans la Ligue. Donc, c'est ça, tu sais, Malkin, Yurov, Nemesnikov ou Zvechkov, je ne sais pas encore. Zvechkov, il est jeune. Puis Trenin sur la 4e. Au niveau des ailes, t'as énormément de personnes. Kucherov, c'est sûr qu'il serait là. Ovechkin serait là. Kaprizov serait là. Panarin serait là. Je mettrais Barbachev dans l'eau. Bushnevich aussi. T'as Kuzmenko. Je pense pas que je mettrais Voronkov, mais j'aimerais ça qu'il soit là pour l'aspect physique. Je pense que Voronkov pourrait passer avant Kuzmenko. Mais... Kuzmenko, ouais. Ben, c'est ça. Ça dépend où qu'ils veulent. Parce que Kuzmenko est un excellent buteur. Voronkov, tu sais, c'est l'aspect physique puis tout qui est là, mais j'hésite entre les deux un peu. Je pense pas que Danonov serait là. Même si j'aimerais ça, Chernyshov, je penserais pas qu'il serait là. Bout non plus. Ensuite, Marchenko, Demidov, Zvechnikov, Dorofeyev, Nishushkin, Mishkov. Et après ça, c'est... Ouais, Mishkov pourrait être là comme 13 14e attaquant. Ouais. Et tu sais, Tarasenko, je ne mettrais pas. Mais Podkolzin, Toropchenko, puis Mikheyev. Mikheyev est un excellent joueur défensivement. Toropchenko au niveau physique aussi. Puis Podkolzin au niveau défensif aussi. Fait que tu sais, t'as comme... Si vraiment tu veux remplir les rôles, puis tout, t'as des candidats, pas aussi élites que le Canada et les États-Unis, mais offensivement, la machine est là, en sacrament. C'est sûr.
C'est Déjà, dangereux comme déjà que t'as formation. Kucherov dans l'équipe, là, tu sais, Ouais. c'est pas mal ton top gun là-dedans. Puis Kaprizov aussi, là. Kaprizov. Kaprizov, Kaprizov. Kucherov, Hey, mais en powerplay, là, ouais, Kucherov, Kaprizov, puis Ovechkin. Dorofeyev, qui est incroyable sur l'avantage numérique des Mm. Golden Knights. Là. C'est- Ouais, t'as pas besoin de défenseur offensif dans ce temps-là. Tu sais, Kachev Ben, à la pointe, puis t'as Ovechkin quelque part là-dedans. Puis t'as honnêtement, Davidov aussi, c'est la deuxième. ça se peut que dans tes deux vagues d'avantage numérique, t'aies un défenseur. Ouais, c'est ça, c'est C'est tout. comme. Peut-être ça serait peut-être Provorov probablement sur l'autre, là. En Nikishin, par exemple, il y a une assist de Ah, bon Nick Claude. Shin. Ouais. Mm. Il y a une bonne saison cette année. Un peu comme on pensait, c'est-à-dire qui est bon un peu dans tout, qui produit quand même, mais il fait des assists de plaqué des fois, là. Fait que, ouais, ça serait une équipe qui serait dans la course, je crois, là, pour, tu sais, la défensive plus ou moins, mais c'est une bonne défensive de série quand même. Parce qu'il y a des très bons défenseurs défensifs, puis un ou deux offensifs. Fait qu'il y aurait quand même du potentiel pour se rendre très loin dans le tournoi, je crois, versus d'autres que ce serait un peu plus difficile, comme la Finlande, la Suède, je pense qu'ils pourraient se faire surclasser par eux autres. En plus des gardiens de but, là. All right. D'accord. Assez vite. Ah, on verra. C'est un jour, la Russie va peut-être revenir. Ça Ouais. va, tu sais, au même titre que le championnat mondial junior, ça va ajouter encore plus de parité à ces tournois-là. Mm. Mais on comprend qu'il y a des enjeux plus importants Ah oui, oui. qui font en sorte que la Russie soit pas là. Un gros merci, Pascal.